Angelo, bah, si tu veux bien, je te laisse te présenter, nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et surtout bah, ce qui t'a poussé à nous rejoindre. Ok, bah moi c'est Angelo, j'ai 23 ans. Je pratique le sport depuis plusieurs années, dont la boxe depuis sérieusement depuis 3 grosses années. J'habite à Zell Rideau. Enfin, je suis juste à côté de Zell Rideau. Ok. Ce qui m'a poussé moi principalement à rejoindre Ati pour un suivi de diète, c'est que nous en boxe on a beaucoup de contraintes de poids par rapport aux catégories. En fait, je savais que je faisais les choses pas forcément bien parce que les dernières semaines avant le combat, bah, j'étais fatigué, je ressentais que de la faim, enfin, de mauvaise humeur, vraiment plein de choses pas forcément bon dans le quotidien. Donc, même physiquement, en fin de compte, je voyais que je perdais beaucoup de muscles. En fait, je m'affinais, c'est sûr, mais j'étais vraiment sec, mais sec en mode maigre et pas en mode taillé comme il y a besoin un peu dans ce sport-là quand même, quoi. C'est d'avoir une forme physique qui est présente, quoi. Ouais. Moi, Et c'est un peu, les personnes qui ne connaissent pas forcément la boxe, c'est que bah, en fait, toi, tu n'as pas des combats qui sont prévus sur toute une année. Ça tombe un petit peu, alors au hasard, entre guillemets, ça te laisse un temps de préparation. Mais souvent, dans cette période un peu off, comme on dit, bah, on a tendance à faire le yo-yo, pas forcément être au top. Et à 3 4 semaines de l'approche du combat, souvent dans une phase de préparation, c'est là où bah, enfin, tu devenais un peu drastique dans ton approche de l'alimentation, c'est ça? carrément drastique même, hein. Je mangeais plus du tout un seul glucide. Puis, enfin, c'était vraiment, je mangeais un peu de légumes, un peu de protéines. Et je me frustrais parce qu'il y a des fois, je faisais des phases un peu où et ben, je craquais sur un truc en fin de compte. Et genre, en fait, quand je craquais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas je vidais le placard, tu vois, mais je me lâchais, tu vois. Ouais, C'est là que je me suis dit quand même, faudrait que je fasse quelque chose pour éviter toute cette frustration, toute cette fatigue, cette mauvaise humeur. Et puis même, j'en parlais encore avec un collègue avec qui j'ai été courir hier, là. En fait, en fin de compte, nous, à la fin, en faisant ces régimes-là, un peu merdiques, entre guillemets, et ben à la fin, on allait à l'entraînement pour perdre du poids et pas pour performer. Du coup, en d'accord. fin Ouais. de compte, bah, la période où justement on doit se mettre dans le rouge, bien travailler techniquement, et bah, nous, on le faisait, on se mettait dans le rouge, mais pour transpirer, perdre du poids avec les tenues de sudation, tout ça. D'accord, ok. Et comment tu nous as connus? Et ben moi, c'est par hasard, j'en ai parlé, la toute première fois, j'en ai parlé avec le cousin de mon beau-père à la salle, donc à Zell Rideau, parce que je parlais que je voulais essayer de me trouver un nutritionniste et tout en début de saison là, bah, l'année dernière. Il m'a dit, bah, il y a Ati qui est pas trop mal sur raser. Et t'avais fait aussi pour un ami qu'on avait en commun avec cette personne, Charlie. Et du coup, j'avais envoyé un message aussi. Il m'avait dit que c'était pas mal. Et du coup, j'en ai parlé aussi bah, donc à mon beau-père qui te connaît aussi de Polypneu, Sylvain. Il m'avait dit, ouais, tu peux y aller, pas de souci. Donc c'est pour ça que je m'étais permis de prendre contact avec toi. Pour... Ok. Alors, nous, on tourne ce témoignage-là, mais ça fait quasiment 3 4 mois qu'on n'est plus ensemble. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est fin d'année. Ok. Donc, pour restituer un peu le contexte, on a démarré, nous, en pleine période estivale. Donc, c'était juin, juillet, je crois. Ouais, fin juin, il me semble. Je partais en vacances au Portugal quelques semaines après. Ouais. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, moi, je préfère revenir en septembre et démarrer en septembre parce qu'il y a les vacances. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit? Ah oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, bah, que c'était quand même mieux de commencer avant justement pour affiner le travail entre guillemets pour pas avoir trop de travail en début de saison. Alors, en fait, ce que je t'avais dit, c'est que ce qui est dommage, c'est de démarrer quand tout va bien. Ouais, Euh, voilà. L'idée, c'était de démarrer un peu dans une zone de turbulence. Tu pars en vacances. Souvent, en vacances, bah, on ne peut pas cadrer son alimentation. Enfin, c'est plus compliqué de cadrer son alimentation. Toi, tu vas avec tes copains au Portugal et souvent au Portugal, bah, on est là pour faire la fête. Et je t'avais dit, tu verras, ça te permettra de comprendre la nutrition et que finalement, tu n'étais pas obligé de te frustrer pour finalement avoir des résultats et vivre normalement. Donc, on avait démarré un petit peu comme ça et puis très rapidement, tu as eu tes premiers résultats. Ouais. Je vais partager mon écran et je vais te remontrer la photo.
une de nos premières photos. Est-ce Ah que bah tu... cette photo-là, ouais, tu sais que je m'en sers beaucoup de cette photo-là pour montrer aux gars avec qui je boxe, tout ça, la différence. De Alors, j'ai pas refait le montage à 6 mois parce qu'on est un petit peu plus. Je crois que tu avais un petit peu évolué sur le poids, sur toute façon, l'esthétique. sur cette photo-là, il me semble qu'à gauche, j'étais à 77 kilos. Ouais, Et à droite, donc sur la photo, je commence à être pas mal. Il me semble que j'étais à 66 kilos, je crois. d'accord. Ok, ouais. 66 ou 66 500, je crois. Ouais, donc on est bien plus des moins 8 Ouais, kilos. ouais, ouais. On était- Ok. Et qu'est-ce que tu as vu comme grosse différence entre le mec de gauche, qui était un peu dans. C'était un peu ton corps de tous les jours, en fait. C'est ça. Tu avais à peu près ce corps-là. Maintenant, tu es un peu plus comme le mec à droite, C'est c'est ça. ça? C'est ça. J'ai Ah oui, bah oui, totalement. ok. J'ai presque envie de te dire lève-toi et montre-nous pour être sûr, mais je vais te croire sur parole. Non, Euh, non, honnêtement, je suis un peu plus que 66 là, parce qu'après un combat, je me fais toujours une petite semaine off et tout ça. Mais, euh, mais je suis pas remonté à 77 comme ça. ok. Et même quand il y a des périodes où j'ai pas fait trop de sport et que je suis remonté à 70, 71, là, la période où j'ai pas pu faire trop de cardio au mois de décembre, je suis remonté à 71. Et bah, vu qu'à côté, je faisais quand même un peu de musculation et je suivais toujours la diète que j'avais vue avec toi, et bah, Ouais, euh, et bah, je suis resté un minimum taillé en fait. J'ai pas ouais, tout pris en gras, tout comme ça faisait dans mes périodes de yo-yo en fait. ok. Pour revenir un petit peu là, à gauche, tu faisais 6 séances de sport par semaine. Ok. Donc, comme quoi, on peut faire beaucoup de sport et sans une alimentation cadrée, pas avoir Ouais, forcément de résultats esthétiques. Après, dans ton cas, c'est pas forcément l'esthétique qui parle, mais c'est surtout la performance. Le fait d'avoir perdu autant de poids, dans la logique de tout le monde, on va dire oui, bah forcément, c'est plus facile pour lui aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté le fait de t'alléger à ce point-là? la performance. Le truc que j'ai vu vraiment, la grosse différence, pas tout de suite, hein, parce que bah, faut que le corps il s'adapte tout ça, mais je dirais un mois après avoir commencé donc le suivi avec toi, c'est les performances. Enfin, performance, récupération, tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais moi, à l'entraînement, j'étais plus performant. Je dormais mieux, la récupération, j'étais plus en forme. Et ce qui a fait une grosse différence aussi, c'est que je m'entraînais plus 7 jours sur 7 en fait. Vu que j'avais D'accord. une diète et en fait, avec tout ce que tu m'as apporté, en fait, j'ai compris que s'entraîner, enfin, il n'y avait pas forcément besoin de s'entraîner tous les jours pour perdre du poids, en fait. Ouais, d'accord. Oui, puisqu'on alterne entre les jours sans sport et les jours de C'est sport. ça, exactement. Finalement, bah, on va apporter de l'énergie au maximum les jours de sport et les jours sans sport, on va plutôt optimiser pour perdre du poids. Euh, ok. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de ta diète? Parce qu'aujourd'hui, toi, enfin, déjà à l'époque, hein, tu travaillais aussi. Enfin, tu travailles. Tu as un métier la journée. Le soir, tu vas à la boxe. Tu vois, souvent, quand on cherche à perdre du poids, on va se dire, bah, moins je mange, plus j'ai de résultats. Comment c'était pour toi? Est-ce que tu avais l'impression de te frustrer, d'avoir des petites quantités? Je mangeais plus que ce que je mangeais avant, en quantité. Déjà, plus de nombre de repas, parce que quand j'attaquais déjà les phases où je devais perdre beaucoup de poids, et ben, je mangeais très peu le midi, quasiment rien, et je mangeais un petit peu plus le soir. Et en fin de compte, du coup, avec toi, je faisais 5 repas par jour. 3 gros repas principaux plus 2 collations, mais c'était quand même des belles collations, c'était pas juste un fruit comme ça à manger. Donc déjà, les quantités, après le repas, j'avais plus faim, quoi. J'avais pas de frustration de faim D'accord. après le repas. Ça, Toi, c'était un tu plus. faisais quoi comme collation, là, pour donner une idée aux gens? Moi, comme ça dépendait, parce que moi, mes journées de travail, je laissais à l'avance. Du coup, quand j'avais une journée où ça speedait, et ben souvent, je prenais un fruit, quelque chose que je pouvais manger rapidement avec un shaker de protéines ou une barre de protéines. Après, quand j'avais des journées un peu plus tranquilles, et ben, je préparais la veille une petite gamelle que j'emmenais dans une glacière. Ça pouvait être du poulet avec un peu de riz ou du fromage blanc avec un carré de chocolat et un fruit si je voulais du sucré. J'essayais de varier vraiment tous les jours pour pas tomber dans une routine et me lasser en fait de tout Ok. ça. Donc, toi, finalement, il y a des jours où tu faisais vraiment 5 repas salés, quoi. Ah, ça m'est arrivé, oui. Ouais. Moi, Ok. j'aime bien le sucré, mais j'ai des phases où vraiment le salé, enfin, j'avais envie de salé. Puis moi, ça me dérange pas de manger du salé le matin au petit-déj, en fait. Donc, D'accord. Mais c'est bien parce qu'au final, bah,
nous, on le dit souvent, hein, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez manger, vous choisissez les aliments, nous, on vous donne juste les quantités et le timing où faut les consommer. Toi, tu es l'exemple même que parfois, bah, tu peux démarrer la journée avec du salé, avoir une collation salée, voire passer sur du sucré, et vraiment de naviguer un peu sur ce que tu as envie de faire sur le moment, quoi. Ah, c'est ça, il y avait vraiment, on avait quand même eu un large choix. Mais en fait, l'avantage, c'est que dans ce que tu nous proposais, on était privé de rien, entre guillemets. Enfin, Mm. on pouvait manger de tout, fallait juste bien regarder les proportions qu'on devait mettre dans nos repas, selon les jours de sport, tout ça. Donc ça, Mm. c'était un avantage. Ok. Et si on revient un petit peu sur ta vie perso, parce que toi, tu vis avec quelqu'un, tu as un enfant, Ouais. souvent on se dit, bah voilà, on pourrait s'imaginer qu'à 23 ans, bah, tu vois, c'est facile, tu es chez papa et maman, etc. Toi, c'est pas du tout le cas. Comment tu as réussi à intégrer ça dans ta vie de famille? Est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières, du type manger tout seul ou ce genre de choses? Bah, en soi, pas forcément, parce que avant, donc quand je faisais mes régimes, c'était pas exactement pareil, mais je me faisais quand même à manger à moi tout seul. Je mangeais mes petits repas, mais toujours avec madame, par exemple. Ouais, Après, le plus embêtant, on va dire, c'est quand on a ma fille à gérer, tout ça, un coup de ménage à la maison, tout ça, c'est de prendre le temps de tout préparer parce qu'il faut peser les quantités. non. J'ai essayé de préparer un max de choses à l'avance, Mm. ce qui facilitait quand même beaucoup la chose. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que c'est ça qui a été un peu le plus chiant au début, quoi. C'est de trouver vraiment une habitude, de préparer les repas un peu en avance pour pas trop empiéter sur les familles. Ok. Et là, aujourd'hui, tu arrives encore à maintenir le rythme Ouais. Ouais, ok. Ouais, j'ai trouvé mon rythme. J'arrive à tenir. Enfin, c'est une question de routine et d'habitude en fait. Après, apprendre. Je sais que le soir, je me prends une petite heure à préparer le repas pour 2-3 jours. Ouais, Puis après, je me mets ça dans des tupperwares où je mets sous vide et hop, comme ça le matin, je prends. ok. Donc, ouais, l'idée, c'est de préparer en avance des grosses Ouais, au quantités. début, je le faisais pas. Je me préparais au jour le jour, mais bon, c'est chiant. Tu fais cuire un peu de trucs, un peu de machin, et t'en as toujours un peu en rab. Tu sais pas quoi en faire. Et, du coup, là, le fait de préparer en quantité, en fait, on peut prévoir plusieurs repas. Donc, déjà, il n'y a pas de gaspillage, tout ça. Les premières semaines, j'ai fait quand même quelques gaspillages, vu que je respectais vraiment les quantités. Ouais. Mm. Et du coup, le fait de après prévoir sur plusieurs jours, c'est vrai qu'on fait moins de gaspillage et c'est plus pratique, quoi. Je sais que il y a un soir où je vais me consacrer à ça et après 2-3 soirs, je suis tranquille, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer avec nous, tu sais, qui tombe par exemple sur une pub ou sur une publication et se dit ouais, c'est trop beau pour être vrai. Parce que nous, notre slogan, c'est quand même manger 2 fois plus pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je lui dirais d'essayer qu'il verrait par lui-même. Parce que moi, j'y croyais pas forcément à 200% quand je vous ai rejoint. Et en fin de compte, j'ai eu les premiers résultats on va dire, allez, en 3 semaines, j'ai commencé à avoir les vrais résultats, quoi, le temps que le corps s'acclimate au nouveau style d'alimentation. Mais en 3 semaines, j'ai eu les tout premiers beaux résultats. Donc la personne, moi, je lui dirais d'essayer qu'elle verrait par elle-même les résultats. Ok, ça marche. Moi, je te remercie, Angelo. Pas de problème. Et puis, bah, on va suivre pour le prochain combat qui est prévu. Non, il n'y a pas de combat prévu. Y a pas de combat. Le combat prochain officiel, c'est pas tout de suite, c'est au mois de novembre, parce que c'est mon club qui organise, mais j'espère qu'il y en aura avant. Ok, ça marche. Bon, on se tient au courant. Pas de problème. Bon, ben, merci.